Tu as raison. Si vous voulez bien, on va joindre maintenant Gilles Bonnefond, qui est pharmacien à Montélimar. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Bonnefond? Bonsoir. Merci, nous Bonsoir. sommes avec William Dapp, que vous connaissez sans doute, et Pascal Chanvert. On souhaitait vous joindre parce que c'est chez vous que ça va se passer, les tests antigéniques, dans les officines, entre autres. Est-ce que vous avez déjà des clients, des patients, je ne sais pas comment vous les appelez, qui ont prévu de venir, qui ont pris des rendez-vous? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec son pharmacien? Alors, on a beaucoup de demandes, effectivement, juste là, les 4 jours qui précèdent Noël. Donc, bien sûr, c'est sur rendez-vous parce qu'on ne pourra pas absorber l'ensemble de la population. Si 30% de la population veut se faire dépister, c'est 20 millions de personnes. Personne n'est capable d'absorber autant de personnes à dépister en 4 jours. Donc, oui, bien sûr, sur rendez-vous. Mais d'abord, on dépiste les patients qui sont symptomatiques. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui, de permettre à ces personnes de pouvoir être dépistées, que ce soit avant les fêtes ou après les fêtes. Et s'il y a de la place, on peut aussi dépister des patients asymptomatiques, parce que certains patients asymptomatiques sont porteurs du virus. Et ce qui est important, c'est ce qu'a dit William Dam tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut, c'est attraper les positifs. Et les positifs, une fois qu'on les a identifiés, il faut qu'ils puissent avoir un comportement citoyen, c'est s'isoler et donner les patients contacts pour qu'on puisse eux aussi pouvoir les dépister pour casser la chaîne de contamination. C'est ça ce que veut dire le dépistage, c'est d'isoler les positifs pour ne pas avoir à isoler tout le monde, tout simplement. Parce que ce que l'on fait quand on confine, c'est qu'on n'a pas été capable de dépister assez et tout le monde est confiné. Là, on essaie de confiner que les personnes qui sont dépistées positives. Et c'est un geste citoyen, c'est un geste héroïque de venir se faire dépister parce que ça permet de contribuer à travailler contre ce virus qui est sournois et qui continue de se propager de façon parfois sans symptômes. Un geste héroïque et citoyen. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus, Monsieur Bonnefond? Ce qu'on nous pose le plus, d'abord, c'est aujourd'hui savoir si ce test est fiable. Il est fiable à 80%, avec 99% de spécificité. Ce qui est important, c'est le geste. C'est un prélèvement nasopharyngé, il faut bien le faire. C'est pas très agréable, c'est pas douloureux, mais c'est la condition pour avoir le plus de chances de récupérer du virus. Le gros avantage, c'est qu'on a une réponse dans le quart d'heure, et ça permet d'avoir immédiatement la possibilité d'avoir un comportement. Et je voudrais insister également sur ce qu'a dit William Dam, qui est très important, et ce qu'a dit M. Jambert, c'est qu'il faut absolument comprendre que quand on est négatif à un instant T où on se fait dépister, mais le quart d'heure d'après, on peut passer positif parce que le virus continue de prospérer ou qu'on a croisé une personne qui était positive et qui vous a contaminé. Donc il faut faire très attention, voilà, pas d'embrassade, pas, voilà, on a envie bien sûr de donner, comme toujours, d'embrasser nos grands-parents, etc. Ne transformons pas une fête de famille, même réduite, en drame familial. Et donc il faut être très prudent, même si on est négatif. Et dernière question. Alors, on rappelle que c'est gratuit. Est-ce que vous avez des personnes qui viennent tous les jours? Puisque vous leur dites, si aujourd'hui vous êtes négatif, demain vous ne l'êtes plus. Il y a peut-être des personnes qui, du coup, veulent en avoir la confirmation, jour après jour. Non, je pense que personne n'adore se faire gratouiller le nez tous les jours. Et je pense que oui. c'est pas quand même très agréable. Et puis ça n'a pas de sens. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des personnes qui viennent à J+7, puisqu'ils peuvent avoir été patients contact et on regarde si à J+7 ce virus a prospéré, ça c'est important de le faire, mais non, voilà, sauf situation, on a recroisé quelqu'un, on a un doute dans le cercle, on a été contacté par l'assurance maladie, et là effectivement il faut se faire tester, mais se faire tester tous les jours, ça n'a aucun sens. Voilà, et prendre rendez-vous donc avec son pharmacien, parce qu'il y aura sans doute des Oui, embouteillages, si vous me permettez le mot, dans les voilà. jours qui vont précéder Noël, puisque ça a plus de Voilà, sens d'être au plus près de la réunion familiale, hein. exactement. Pas de file d'attente. On essaie d'organiser au mieux, mais aussi avec les infirmiers, aussi avec les médecins, pour qu'on puisse répondre au maximum de demandes. Mais les prioritaires, ce sont les symptomatiques.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir rappelé ceci, ce que vous devez rappeler tous les jours aussi à vos patients. Merci, monsieur Merci. Bonnefond. Je voudrais